La FNSEA 17 travaille en équipe au quotidien pour la défense des agriculteurs. Cette année 2014 a été riche en événements. Je vous propose de la découvrir en vidéo à travers les présidents de sections et de commissions. Les réglementations s'empilent depuis de nombreuses années. On croit toujours arriver au bout, mais malheureusement, on n'en voit pas le bout. Elles sont à des fois contradictoires. On a du mal à comprendre un peu le sens de ces réglementations. Et on ne sait plus le sens de notre métier. Sommes-nous producteurs ou producteurs de quoi? C'est un petit peu la question de fond. Aujourd'hui, je suis dans un endroit où une situation particulière a été dénoncée depuis au moins un an. C'est ce qu'on appelle l'entretien des cours d'eau. Des situations deviennent de plus en plus critiques dans certains endroits où les milieux souffrent du manque d'entretien de ces cours d'eau. On aimerait savoir aujourd'hui s'il faut faire que des études ou s'il faut vraiment intervenir et faire l'entretien de ces cours d'eau. Pour nous, ce problème-là devient primordial et urgent puisque dans de nombreux endroits, les sols sont en train de s'asphyxier par l'eau, la montée des eaux, et on perd la valeur agronomique de ces sols. Il est temps d'intervenir dans ce domaine. On espère aujourd'hui que l'administration va nous donner les moyens de régler ces problèmes-là. Un autre domaine où là, la situation est vraiment urgente et difficile à vivre, c'est ce qu'on appelle la directive nitrate. Cette application aujourd'hui, les éleveurs aujourd'hui sont un petit peu déconcertés. On le vit sérieusement dans notre département, puisque dans mon secteur, 4 éleveurs sur 5 disparaissent. Et donc ça devient vraiment quelque chose de difficile à vivre. Je vais vous parler d'un thème qui nous est très cher, à nous la section départementale des anciens exploitants agricoles de la FNSEA 17, eh bien c'est l'équité. L'équité, c'est un mot fort qui frappe et sur lequel nous menons un combat sans relâche depuis plus de 40 ans. Car effectivement, la retraite au niveau de l'agriculture et notamment des exploitants agricoles n'est pas dans le sens équitable comme on peut l'entendre. Et ce combat que nous menons sans relâche, nous voulons avoir une retraite décente, puisque les agriculteurs ont apporté largement leur contribution à l'amélioration de la croissance économique de notre pays. Les agriculteurs aussi ont fourni à bas prix des denrées alimentaires à la population et ont développé aussi le commerce extérieur. Donc les agriculteurs ont apporté leur tribut justement à notre pays, la France. Et aujourd'hui, ce pays devra avoir plus de reconnaissance pour ses agriculteurs. La FNSEA siège à la CDCDEA, qui est une commission départementale pour la moindre consommation de terres agricoles. C'est un lieu très constructif où tout le monde peut s'exprimer, que ce soit les syndicats, l'administration qui fait un travail important. Ce qu'on peut dire aussi, c'est qu'au niveau de la présentation des cartes communales, des PLU et des SCOT, il y a eu une amélioration depuis de nombreuses années, où on trouve des cartes qui sont beaucoup mieux faites, où l'agriculture est beaucoup mieux considérée. Suite à la tempête Cynthia, beaucoup de terrains en zone littorale ne sont plus constructibles. C'était des terrains qui étaient agricoles mais de faible qualité agricole, ce qui fait que les constructions continuent encore, se reportent sur des terrains agricoles de plus de forte valeur ajoutée, ce qui nous pose problème quand même. Et nous pensons qu'il faudra maîtriser encore mieux le foncier d'ici les années à venir.
Ensuite, suite au vote de la loi ALUR, la CDCEA va avoir des missions plus importantes, ce qui va permettre de densifier l'habitat et d'avoir une moindre consommation de terres agricoles. La commission employeur s'est beaucoup investie dans la négociation pour les régimes de prévoyance et de santé. La portabilité génère un surcoût très important, d'autant plus que l'ancienneté pour bénéficier du régime de prévoyance et de santé a été réduite respectivement à 0 et à 6 mois. Il a été donc décidé d'augmenter le taux de cotisation pour éviter un déséquilibre chronique de ces deux régimes. Pour 2015, le dossier principal va être la dématérialisation. Pour certaines entreprises, la déclaration sociale nominative, la DSN, va devenir obligatoire à compter du 1er avril 2015. La loi prévoit la généralisation obligatoire de toutes les déclarations pour tous les employeurs à partir du 1er janvier 2016. La section employeur déplore cette situation, mais la FNSEA va mettre tout en œuvre pour trouver une solution adaptée. Avenir. Avenir, c'est la relation avec la loi d'avenir qui vient de sortir récemment, qui va conditionner notamment les structures avec le schéma régional des structures qui va remplacer notre schéma régional départemental. Et il est souhaitable que l'administration tienne compte des schémas régionaux de base tels que le nôtre et non pas celui de région céréalière qui pourrait être celui de la Vienne. Donc ce que l'on souhaite, c'est que l'on reste sur des réalités charentaises et deux-sévriennes au niveau des structures. Autre point que je voudrais aborder, c'est notamment la 831, où pas mal de foncier va être consommé, et également consommer des compensations environnementales. Mais si l'on tient compte de la progression de la forêt depuis les 20 dernières années, je pense que les compensations environnementales ne sont pas nécessaires, car l'environnement a gagné sur l'agriculture depuis 20 ans. Dans l'avenir, ce qui nous préoccupe également, c'est la formation, car celle-ci n'apparaît plus pour l'installation, notamment la formation ou les équivalences. Et maintenant, n'importe qui pourra s'installer, notamment les babacools et les rassakouers en bio. Pourquoi ce mot? La campagne céréalière 2014 dans notre secteur a été relativement bonne au niveau des rendements, mais malheureusement les prix ne sont pas au rendez-vous. Ce qui fait qu'avec les charges qui sont en augmentation, le revenu des exploitations céréalières va être encore une année encore à la baisse. Sur notre secteur, nous avons un port pour l'exportation qui s'appelle la Palisse, où nous exportons beaucoup de blé. Et nous avons un problème qu'il va falloir résoudre relativement rapidement, c'est au niveau des protéines. Donc les céréaliers vont devoir revoir la production de blé qui soit plus protéinée. L'assurance récolte qui est étudiée par Aorama, l'association des producteurs de blé, de maïs et d'oléoprotéagineux, va être étudiée pour une mise en place dans les années futures suite aux aléas climatiques. Donc filière oléagineuse puisque c'est une filière novatrice et ancienne, une des premières dans les grandes cultures puisque depuis une vingtaine d'années il n'y a plus de soutien aux oléagineux, donc il a fallu faire une filière. Se créer les moyens de production, les outils de transformation et les débouchés de nos produits.
puisque par la recherche donc, et le Cetium, les producteurs ont mis en place des nouvelles technologies. Ensuite, l'industrie, par le biais soit de l'alimentation animale ou des produits transformés type biocarburants et oléochimie, ont permis de se créer des débouchés, de valoriser les productions locales et françaises, et ainsi peut-être connaître moins de variabilité dans les prix des oléoprotéagineux qu'on ne le connaît dans d'autres céréales, blé, maïs notamment. Pour revenir sur la campagne 2014, colza de très bon rendement, même si les prix sont assez moyens, et du fait du coup d'une culture qui coûte assez cher quand même, des marges un peu mises à mal. Tournesol, des rendements très corrects, un peu irréguliers, mais bon, avec des prix qui se tiennent un petit peu mieux, et surtout des coûts de production inférieurs au colza, donc qui permettent cette année souvent une meilleure marge que le colza. Les trois nouveautés importantes au niveau de l'irrigation sur la Charente-Maritime ont été d'abord le premier salon national de l'irrigation qui s'est déroulé en Charente-Maritime, porté par l'association régionale Aquanid. Ça a été de montrer la vitrine de l'irrigation du département et de la région et montrer aux différentes personnalités l'importance de cette activité. La mise en place de l'organisme unique, le UGC Saintonge, donc pour la gestion des volumes sur la quasi-totalité des bassins de la Charente-Maritime, qui est porté par la Chambre régionale. C'est plus au niveau de la gestion pour pouvoir avoir la main sur les volumes et l'utilisation de l'eau. Et le dernier point, c'est la mise en place du syndicat mixte pour la création des réserves, qui est quelque chose d'extrêmement important sur notre département, vu les forts déficits sur certains bassins, qui va débuter mi-juillet avec l'embauche d'un technicien. Malgré tout ça, l'administration avance, les dates d'échéance des volumes prélevables arrivent et l'administration continue à imposer ses baisses, surtout sur les bassins qui n'ont pas mis en place les projets de réserve et les irrigants non adhérents au projet de réserve. La restructuration concernant d'abord les outils de transformation pour regrouper l'offre, concernant les outils de production pour avoir des conditions de travail plus adéquates et à inciter les jeunes à venir vers la production laitière. Une rémunération du prix, sachant qu'il a baissé d'environ 100 € la tonne depuis janvier 2014 et qu'on a une échéance au 1er avril 2015, c'est l'arrêt des quotas avec un manque de lisibilité concernant le prix pour l'année à venir, c'est-à-dire on nous prévoit moins 40 € pour l'année 2015 sur toute l'année. Une inquiétude, c'est qu'on n'a pas de prévision d'installation suite à ces conditions-là, qui sont liées par des mises aux normes nécessaires trop importantes, par une évolution de la 5e directive nitrate, par une évolution du cahier d'épandage. L'aspect perspective sur l'AOP, ça devrait permettre une rémunération des producteurs qui depuis plusieurs années ont cotisé mais n'ont pas vu une amélioration du prix du litre de lait. Donc c'est souhaité. La section laitière souhaite le regroupement des exploitations pour pouvoir maintenir le potentiel de production en place actuellement pour pouvoir intéresser des jeunes pour la production laitière parce qu'on n'installe pas de jeunes en Charente-Maritime. En 2014, pour nous, était l'espoir que la filière se redresse. Et ça n'a pas été le cas. Donc on a des volumes qui ne sont pas repartis. On est à moins de 0,4% de collecte sur 2014 sur Terra Lacta, malgré un prix qui est à 600 € de référence, les 1000 litres.
qui paraît élevé, mais qui ne suffit pas à rattraper le retard que nous avons pris pendant les 4 ans de crise. Nous avons suivi un dossier important qui était l'équarrissage en section régionale. Malgré tous les espoirs fondés en ayant rencontré les représentants nationaux, notre travail a été vain. Par contre, nous sommes toujours déterminés à aboutir parce que la cotisation qui nous a été infligée sur la viande n'est pas adaptée à notre filière. Nous voulions qu'elle soit sur le lait ou sur le produit laitier. Interprofession caprine qui a été créée cette année, un peu à cause du problème équarrissage, mais qui peut nous donner de l'espoir sur la filière viande, notamment sur les chevreaux, à condition que des retombées se fassent sur la région. Ça fait donc 5 ans aujourd'hui pour lequel les revenus des agriculteurs éleveurs en race à viande sont au plus bas. Alors, le revenu est aux alentours de entre 4 000 à 15 000 euros par TH, ce qui est inadmissible par rapport à un certain nombre d'autres collègues en production diverses. La problématique du troupeau allaitant, c'est qu'elle utilise un certain nombre de milliers d'hectares qui sont en zone pour lequel aujourd'hui les agriculteurs ont sur un certain nombre d'hectares des contrats MAE, et ce sont des zones pour lesquelles il n'y a aucune possibilité de reconversion vers d'autres productions. Donc ce qui devient aujourd'hui insupportable pour les éleveurs, c'est d'avoir les contraintes dans ces zones et pas de revenus en face. Alors l'autre problématique que nous rencontrons actuellement, c'est le dossier tuberculose que nous vivons aujourd'hui actuellement sur le terrain, pour lequel notre département fait du dépistage, je dirais, contraint et forcé bien sûr, et pour lequel aujourd'hui nous avons des animaux qui sont présumés positifs. Donc ça bloque les sorties d'animaux sur les exploitations, ce qui va encore entraver le revenu, je reviens vers le mot revenu, le revenu des agriculteurs. Nous attendons une rencontre avec la DDPP et notre GDS, de façon à voir comment on peut faire évoluer ce dossier, parce qu'en plus c'est quand même une directive qui a été prise, qui est purement, enfin c'est bien une problématique nationale, mais les instructions aujourd'hui sont vraiment départementales, et on voudrait essayer de rencontrer donc ces services-là de façon à harmoniser un peu ce dossier et rendre les mesures un peu plus souples, de façon à ne pas condamner les exploitations. J'ai choisi le mot proximité. Je pense que ça, avec la viande locale, on est vraiment au cœur. On essaye de vendre de la viande le mieux possible dans les supermarchés. Le groupe a été créé il y a une quinzaine d'années sur Royan, suite à des manifestations de mécontentement du prix de la viande. Et on a rencontré le directeur de Royan, et il a compris le message. Et il a été prêt à travailler avec nous. Et donc ça fait 15 ans que ça dure à Royan. Et après, il a racheté le magasin de Rochefort. On a Surgère en plus depuis 2 ou 3 ans. Et on passe à 220 animaux à peu près sur l'année. Essentiellement de la race charolaise et un peu de limousine sur le magasin de Surgère. On est entre 20 et 25 éleveurs à peu près sur les 3 magasins Leclerc. Et le prix, on vend une vache 250 à 300 euros de plus que si on la vendait à un marchand. Donc c'est bénéfique pour nous. On fait des animations dans les magasins 3-4 fois dans l'année. Comme ça permet de faire découvrir le produit. On est vraiment dans la proximité. Nous, c'est ce que la démarche qu'on a, c'est qu'on est vraiment au cœur. Aussi bien pour les consommateurs que pour nous, on est vraiment juste à côté et tout le monde en est a du bénéfice là-dessus. Nous, la grande surface et puis les acheteurs, les consommateurs.
l'organisation syndicale, les FNSEA 17, et notamment la commission viticole, est dans l'action permanente. Notamment sur 2014, on a eu une année atypique avec l'épisode de grêle qui est passé plusieurs fois, et donc il y a eu une réactivité de notre part forte de façon à apporter les réponses les plus adéquates. Alors sur la conjoncture, notamment sur l'année 2014, et ça se confirme en 2015, il y a eu une chute des cours des eaux de vie cognac notamment, et surtout les vieilles eaux de vie. Et donc là, on réagit fortement auprès des négociants pour qu'ils maintiennent la valorisation, ou tout au moins qu'elle ne chute pas énormément tel que ça a été annoncé, parce que nous, ça ne nous va pas. Donc il faut qu'ils conservent leurs engagements. Ensuite, il y a, syndicalement, il y a deux autres dossiers extrêmement importants. Un d'ordre général qui est un serpent de mer un peu, c'est les fameux droits de plantation, la libéralisation totale qui a failli se faire. Par l'action syndicale, il y a eu un contrôle assez important, voire très important sur ce dossier, avec le risque aujourd'hui d'avoir l'effet inverse, c'est que ça soit trop cadré. Donc la FNSEA 17 travaille sur ce dossier de façon à pouvoir apporter des réponses précises aux viticulteurs et pour les accompagner dans le changement de méthode, parce que ça va être un vrai chamboulement. Et troisième dossier, plus particulier peut-être à la région, enfin quoique, mais au moins qui nous concerne nous, c'est le contrôle des surfaces par les organismes d'État, que sont les douanes, que sont France Agrimaire et que sont la PAC, qui, chacun de son côté, n'a pas les mêmes références pour une même parcelle. Donc on a rencontré les douanes en 2014. Ils ont bien conscience de cette difficulté, mais pour l'instant, il n'y a pas de solution. Et donc, on essaie d'amener l'État, les services de l'État, à se rapprocher pour que nous, au moins, on n'ait qu'une seule référence. Cette vidéo nous a montré les problématiques que vivent les agriculteurs au quotidien sur leurs exploitations. Grâce à un réseau d'hommes et de femmes engagés, toutes ces questions remontent au national. Ces hommes, ces femmes, c'est votre commission syndicale. D'où mon mot, engagement.